Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de Je t'offre un rail, le podcast qui va vous rendre accro au voyage bas carbone. Je suis Tolt, votre chef de bord pour cet épisode exclusif réalisé avec le soutien de Greengot, l'institution financière française qui met votre argent au service de la transition écologique. Avec mon compte Greengot, mon argent cesse de soutenir les énergies fossiles et sert directement à financer des projets concrets en faveur de l'environnement. Pour la tranquillité et le respect de tous, nous vous invitons à utiliser vos écouteurs pour profiter de ce podcast. L'équipe au rail se joint à moi pour vous souhaiter un bon voyage, attention au départ et à la fermeture automatique des portes. Salut Maud. Salut Benjamin. Comment ça va ? Ça va et toi ? Eh ben écoute, moi je suis ravi déjà de te recevoir. Mais en plus de ça, je frétille un peu parce que là vous avez sorti une petite actualité, un nouveau produit, un nouveau service, je ne sais pas comment on peut l'appeler, et c'est très en lien avec le ferroviaire, donc forcément j'adore. Écoute, moi aussi je frétille quand on parle de le train, donc je suis très heureuse d'être ici aussi et de t'en parler plus en détail tout à l'heure. Mais oui, on sort la première carte de paiement avec une remise immédiate sur tous les billets de train que tu vas acheter avec SNCF Connect. Voilà, on a un partenariat exclusif avec eux où on va te rembourser une partie de tes billets de train à chaque fois que tu vas acheter instantanément, systématiquement, directement sur ton compte. Donc oui, j'ai hâte de t'en parler plus et de vous en parler plus. Je suis curieux parce que ça a l'air d'être un peu de la magie là ce que tu nous proposes. Ouais, en tout cas c'est très excitant, c'est du jamais vu et ça a un petit peu enflammé tout le monde quand on l'a annoncé, donc ouais, c'est très cool. On va rentrer dans le vif du sujet justement par rapport au train. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton rapport au train ? Est-ce qu'on peut dire que tu es accro ? Je suis parfaitement accro au train. C'est clairement mon mode de déplacement préféré. Pourquoi ? Parce que le train, ça me berce. Parce que le train, ça m'oblige à couper. Moi, aujourd'hui, j'ai créé une entreprise. Et j'ai un peu plus de 50 personnes dans mon équipe. On gère un peu plus de 120 millions d'euros. Donc, les journées sont très, très denses. Et le train, c'est le seul endroit où déjà il y a une promesse de rentrer chez moi. J'ai ma petite maison à Dijon, voir mon gros chien. Et en plus de ça, comme il n'y a absolument pas d'internet tout le long de ce trajet, c'est pour moi un moment où je dois couper, où je coupe, et c'est absolument fantastique. En plus de tous les souvenirs que j'ai dans les trains de nuit pour aller à Venise, pour écumer toute l'Europe avec mon pass Interrail. Donc je suis comme toi, je frétille quand je vois un train. Voilà, je pense que ça résume bien les choses. Et alors j'ai deux questions qui me viennent à l'esprit. La première, c'est qu'est-ce que tu fais quand tu es obligé de couper ? Tu regardes les paysages ? Ouais. Je suis une fan de mes paysages, notamment de Bourgogne. Donc c'est le trajet en train que je fais le plus en ce moment parce que j'ai pas trop l'occasion d'aller prendre plus de vacances. Donc c'est les week-ends où je rentre à Dijon. À la base, je viens de Dijon. Et quand tu arrives à Dijon, tu es au fond d'une vallée très verte, entourée de toutes les forêts de chênes, de platanes, de tilleuls et tout. Et tu as une petite rivière qui serpente au fond de cette vallée. Et je m'imagine juste être une sorte de Peter Pan ou de Wendy à voler au-dessus de cette rivière. Donc c'est ce que m'inspire le train et c'est pour moi incroyable. Et en plus, je découvre un château à chaque fois. Parce que je sache qu'il y a beaucoup de châteaux en Bourgogne. Donc à chaque fois, je découvre un nouveau château dans un nouveau petit village en fraction de seconde comme ça. Et voilà, moi j'aime bien. Et alors, je crois savoir que justement, t'es pas à Dijon pour rien et que ça a un petit lien avec le train. Ouais, en effet. Mon papa, avant que je naisse, il est médecin et il avait le choix de s'installer dans plusieurs villes de France, mais il a choisi Dijon parce que, à l'époque en tout cas, c'était vraiment un nœud ferroviaire où il y avait plein de trains de nuit qui partaient tous les soirs de Dijon. Et donc ça, c'est aussi c'est quelqu'un qui aimait beaucoup le train aussi. Donc tous les soirs, on pouvait aller à Venise, on pouvait aller à Barcelone, on pouvait aller dans les Alpes, on pouvait aller vraiment partout de Dijon, parce que c'est sur l'axe en fait, Paris, Lyon, Marseille et tout. Et hélas, petit à petit, ces trains ont été juste supprimés. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça revient. Voilà. Effectivement, c'est une période qui paraît à la fois très lointaine et qui est pourtant, je veux dire, c'était il y a 20 ans, quoi. 20-30 ans peut-être. Ouais. Mais c'est vrai, comme tu le dis, ça revient, un peu trop lentement à mon goût, mais en tout cas, ça revient. Alors maintenant, j'aimerais que peut-être tu te présentes, que tu nous dises un peu justement pourquoi tu es dans ce podcast, parce que notamment, tu as monté une boîte, et peut-être que tu nous en dises un peu plus sur cette société. Ouais, j'ai cofondé une entreprise qui s'appelle Greengot, qui est une institution financière en fait, une néobanque, qui a pour mission de rendre le pouvoir aux gens sur leur argent. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a créé des comptes de paiement, des comptes courants, de l'investissement, une assurance vie, où toutes les personnes qui viennent mettre leur argent chez Greengot, utiliser leur carte et tout, reprennent le pouvoir sur ce que leur argent fait
une fois dans les murs en fait de la banque. Pour comprendre un peu pourquoi est-ce que c'est important, il faut comprendre que une fois que vous déposez votre argent à la banque, votre argent il dort pas dans les sous-sols ou en lingots d'or. On a un peu cette vision à la Lucky Luke ou à la Picsou en France, où on n'a pas idée que notre argent a une vie après l'avoir déposé. Et sauf qu'aujourd'hui, nos banques, notamment en France, elles utilisent massivement cet argent, directement ou indirectement, pour financer une industrie en particulier, qui est l'industrie des énergies fossiles. Donc le pétrole, le gaz ou le charbon. Quand je dis une en particulier, on est des actifs qui sont liés aux énergies fossiles à l'équivalent de 95% de leurs fonds propres. Donc c'est pas une industrie parmi d'autres, c'est l'industrie en particulier. Et ça pose un énorme problème parce que je fais partie d'une génération comme toi, comme tous ceux que je connais, qui font des efforts au quotidien, à leur échelle, plus ou moins, et pour qui ça va pas du tout de se dire que leur argent, c'est pourquoi ils travaillent toute la vie, et ben une fois la banque, ils financent exactement tout le contraire, sans pour autant leur ramener plus d'argent. Encore, si tu veux dire, mais je fais du 20% par an, on pourrait imaginer qu'il y a des personnes qui se disent, finalement, l'écologie, pour moi, c'est moins important que ça. Mais c'est même pas le cas. Et donc, l'idée avec Greengot, c'est de créer un produit qui te permette de, voir en toute transparence où va ton argent, de le placer dans les industries du futur, qui en plus représentent des opportunités pour faire grandir, toi, ton épargne, et de 3, juste de savoir qu'on est tous en train de financer un futur qu'on a décidé, un futur dont on pourra être fier pour nous, pour nos enfants, et en plus un futur qui nous permette d'avoir cette épargne qui grandit et de pouvoir faire plus de choses, donc de pouvoir plus aider nos proches, de pouvoir payer des études à nos enfants, de pouvoir se payer cette maison, cet appartement un jour. Donc voilà, c'est un peu ces billets de train, évidemment, mais que vous payez du coup moins cher dans tous les cas avec la carte Greengot maintenant. Donc voilà, c'est ce qu'on a créé. On a créé ça en 2020. On a lancé le premier compte de paiement en 2022. Et depuis, on enchaîne les records dont on est très fiers. On est le plus gros lancement d'un compte de paiement en France. Ensuite, quand on a l'assurance vie, on est le plus gros lancement d'une assurance vie en France derrière Boursorama Vie. Donc, Boursorama, il y a 13 ans quand ils l'ont lancé. Eux, c'est le plus gros lancement et nous, on est les deuxièmes. On est la levée de fonds la plus rapide et la plus grosse de l'histoire aussi en Europe, devant Conto. Sur la levée en crowd equity. Donc oui, ça se passe très très bien, on est très contents. Et la grosse actu qu'on vient d'annoncer justement, c'est qu'on sort un nouveau compte qui est un compte bancaire premium, donc un compte de paiement premium. Donc ça marche vraiment comme votre compte courant classique. Sauf que, en plus d'avoir ces avantages assez long terme et imperceptibles sur le climat avec votre argent, dont vous avez la certitude qu'il ne finance pas des choses pas bien, mais au contraire des choses qui vont pour lutter contre le changement climatique, et ben vous avez en plus de ça, on a ajouté à cette carte des avantages très personnels, très quotidiens, très concrets et sonnants et trébuchants avec des marques et des entreprises qui font les choses bien et où on sait que la majorité de nos membres sont clients. Donc, par exemple, la SNCF Connect, c'est un très très gros poste de dépense chez Greengot. Et l'idée, c'est d'offrir un avantage exclusif avec la SNCF Connect, donc 2% de vos billets de train qui sont remboursés immédiatement, systématiquement sur votre compte dès que vous payez, pour pouvoir encourager encore plus de trains et surtout rediriger la consommation, par exemple, des stations essence vers du train. Et on le fait avec la SNCF Connect, mais on le fait aussi avec vos courses, parce que c'est important de se nourrir, mais se nourrir bien. Donc on a 50% de remise sur l'abonnement avec La Fourche. On a aussi ça pour les voyages, avec un Airbnb-like, mais vert. On a ça aussi qui arrive pour la presse. On a ça aussi qui arrive pour l'électronique. Enfin bref, plein de choses qui sont des annonces qu'on fera bientôt et qui feront que les gens pourront venir vraiment pour l'aspect et les bénéfices concrets et court terme, en plus du long terme. Tu as parlé d'institutions financières ou de néobanques. Quand on fait des recherches, on a un peu du mal à vous qualifier. Et je pense que ça peut être assez flou pour certaines personnes qui nous écoutent. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi on ne peut pas parler de banque et pourquoi justement c'est un peu ces deux termes qui sont employés généralement ? Oui, c'est très simple. En fait, il faut un peu voir ça comme une sorte comme les niveaux de permis de conduire. Il y a différents niveaux de permis de conduire en fonction de si tu conduis une voiture à un poids lourd. C'est un peu comme ça, ce qu'on appelle la licence bancaire. Donc il y a plusieurs niveaux, et les deux derniers niveaux, c'est l'établissement de paiement, et le tout dernier niveau, c'est l'établissement de crédit, donc une banque, comme la Société Générale, Banque Populaire et tout ça. Nous, aujourd'hui, on est au premier niveau de permis de conduire, finalement, ce qu'on appelle une néobanque,
On est en train de passer au second niveau, qui est établissement de paiement, donc comme Conto, comme Lydia. Donc ça arrivera d'ici quelques semaines. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus. Et un jour, on deviendra aussi, donc on sera à l'avant-dernière marche avant de devenir banque, et un jour on deviendra banque, et ça sera donc établissement de crédit. Et la différence fondamentale, c'est juste au niveau du crédit, en fait. Aujourd'hui, nous, on n'accorde pas de crédit. Aujourd'hui, on donne des comptes courants, on donne de l'investissement et de l'épargne, mais on ne fait pas de crédit. Voilà. Et un jour, quand on sera banque, on pourra faire du crédit. Et c'est très important de comprendre qu'il y a 2 gros leviers pour changer le monde, en fait, qui nous entourent. Il y a l'investissement. Donc, quand on investit dans une entreprise, par exemple, c'est-à-dire qu'on donne de l'argent contre des parts de cette entreprise. C'est un peu comme des actions, c'est des actions, en fait. Et il y a le crédit. Le crédit, vous prêtez de l'argent à une entreprise et elle vous le rend contre des intérêts. Vous ne prenez pas de part dans une entreprise. Et donc, il faut ces 2 leviers pour changer le monde et vraiment changer de direction. Aujourd'hui, on a un levier principal qui est activé. Un jour, on activera le deuxième aussi. Donc il y a une volonté quand même d'y aller. Bien sûr. Ouais. Nous, l'idée, c'est de devenir une banque à l'échelle européenne qui arrivera à réorienter des milliards, dizaines de milliards, centaines de milliards des énergies fossiles vers des secteurs de la transition. Et par exemple, déjà, on gère un peu plus de 120 millions d'euros et on a dans notre portefeuille d'investissement donc, des entreprises du ferroviaire. On investit dans la RATP, dans les green bonds de la RATP. On investit dans la East Japan Railway, donc au Japon aussi, le train. On a investi dans Alstom, évidemment, dans Talano Technologies, donc c'est plus petites entreprises, mais là, c'est une entreprise qui va faire en sorte de diminuer la pollution et les microparticules dues au freinage. Je ne sais pas si tu es au courant de cette pollution-là, mais quand les trains freinent, ça émet beaucoup de microparticules qui sont très, très nocives ensuite pour la pollution. C'est pour ça que dans le métro, justement, il y a des taux de pollution qui sont assez élevés. Très, très élevés. Donc voilà, on a évidemment investi dans la SNCF aussi. Donc, mais ça, c'est une petite partie de tout ce qu'on fait, en plus des énergies renouvelables, en plus de l'agriculture durable, en plus de tout ça. Justement, ouais, j'allais y venir. Enfin, ça faisait partie de mes questions un peu plus tard pour comprendre bien les mécanismes par rapport à ces financements. Et alors, avant ça, moi, j'aimerais juste que tu nous parles justement de tes motivations. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans cette aventure entrepreneuriale qui, on a cru le comprendre, est quand même assez prenante. Donc, ça nécessite aussi certains... Alors, je ne sais pas si c'est des sacrifices, mais en tout cas... C'est pas anodin comme décision. Si, on peut carrément parler de sacrifice, bien sûr. Je pense que toute aventure entrepreneuriale, en tout cas de tous mes amis entrepreneurs et connaissances entrepreneurs que je vois, ça nécessite beaucoup de sacrifices puisque c'est une vie qui demande... et un travail qui demande énormément d'application. Et en fait, moi, je me suis lancée parce que j'ai eu cette conviction extrêmement forte qui est née chez moi de l'urgence climatique et même encore plus biodiversité. Donc, à la base, j'ai grandi à Dijon, toujours très très proche de la nature, scout et tout ça. Mais à la maison, ça n'a jamais été finalement une bonne chose. L'écologie, c'était très politisé. C'était pas forcément les idées de mes parents et tout, même s'ils étaient très, très liés à cette nature. Et on entendait plus de degrés dans le fond médiatique. Et moi, un peu naïvement, je me disais plus de degrés, en quoi ça peut être un problème ? On aura une piscine à Dijon, il fera juste plus chaud. Et je pense que beaucoup de gens se font la réflexion encore, ils se disent ça. Et en fait, j'ai compris un peu brutalement ensuite ce que voulait dire ce plus de degrés. Je me souviens toute ma vie, c'était justement un podcast avec Aurélien Barraud. Tiens, je vais te faire la devinette. C'était une devinette. Il faisait une devinette à son intervieweur et il disait, à votre avis, de combien de degrés la Terre s'est réchauffée depuis la dernière ère glaciaire ? Donc, tu sais, le climat de la Terre, c'est un cycle. Il y a des périodes glaciaires et interglaciaires. La dernière période glaciaire, c'était il y a 20 000 ans. Aujourd'hui, on a une période interglaciaire, donc chaude. Et il y a 20 000 ans, il y avait 2000 mètres de glace au-dessus de nos têtes. Le niveau des océans était de 100 mètres plus bas. Donc, on pouvait marcher de la France à l'Angleterre. Okay, il n'y avait pas de Manche. Et donc, en 20 000 ans, de combien de degrés le climat de la Terre s'est réchauffé sur la moyenne de sa température pour faire fondre 2000 mètres de glace, pour remonter de 100 mètres le niveau de la mer et des océans, et faire qu'on habite dans ce petit paradis vert qui est par exemple la France. Eh bien, je crois que c'est un truc du genre 4-5 degrés. Exactement, c'est 5 degrés. Et moi, à l'époque, quand j'entends ça, je me souviens exactement encore où j'étais, et je me dis, bon, il faisait moins 20 à l'époque, plus 15 maintenant, 35 degrés de variation, quoi. Et là, il dit 5 degrés. 5 degrés en 20 000 ans, comparé à plus 3, plus 4 degrés, plus 5 degrés même, en 300 ans, 500 ans.
et dans une direction qu'on ne connaît pas. Hein. Les scientifiques n'ont pas des talons, n'ont pas de comparaison, puisqu'on est déjà à la période la plus chaude. Ça m'a fait flipper. Ça m'a mis un électrochoc incroyable. Et donc, j'ai commencé à regarder qu'est-ce qu'on pouvait faire qui aurait le plus d'impact en termes d'intensité et de rapidité. J'ai commencé à regarder toutes les industries, l'alimentaire, le fashion, le transport et tout ça. Et à chaque fois, tu as toujours ce même fil d'Ariane que tu peux remonter, et c'est l'argent. Et alors là, quand tu te dis ça, mais évidemment, c'est l'argent. Bien sûr que c'est l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre, mais j'y avais pas pensé. On n'y pense pas forcément, en fait. Et donc aujourd'hui, l'argent, il est encore massivement dirigé vers des énergies fossiles. Pourquoi ? Parce que nos banques, nos secteurs, nos entreprises financières ont été créées pendant les révolutions industrielles, où en 1800, il fallait financer le charbon, c'était normal, hein, première révolution industrielle. En 1900 et après, il fallait financer le pétrole, c'est normal, seconde révolution industrielle. Et aujourd'hui, et depuis quelques années, on sait que ça marche pas, qu'il faut pas faire ça, mais les logiques n'ont toujours pas changé. Et on est là, avec Green Got, pour montrer qu'une autre voie existe, et pour montrer surtout que c'est une voie qui permet de réunir le meilleur des deux mondes en se faisant du bien et en faisant le bien. Parce que finalement, aujourd'hui, financer encore les énergies fossiles, c'est prendre un risque massif pour le secteur financier, donc pour aussi l'épargne des petits épargnants comme toi, comme moi. Parce que ces énergies fossiles, elles sont pas long terme, elles sont en train de se déprécier. Et surtout, c'est de plus en plus cher pour aller les chercher. Ça dépend d'une souveraineté géopolitique qui est assez chaotique. Et ça dépend beaucoup des réglementations, de régulations et de plein de choses qui feraient que ces actifs pourraient d'un coup devenir ce qu'on appelle les actifs échoués. Et donc faire en sorte que on perd cet argent, alors que de l'autre côté, on a des opportunités incroyables de financer les nouveaux transports bas carbone, les nouvelles énergies renouvelables, et tout ça qui sont en train de prendre des parts de marché monstrueuses, et donc qui sont aussi des opportunités incroyables à saisir. Et on veut donner cette opportunité à tout le monde, et qu'elle ne reste pas dans la main d'une poignée d'investisseurs. Et alors, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les leviers à votre disposition, en tant que Green Got, pour œuvrer à la décarbonation des mobilités ? Je te pose cette question que ce soit en termes de facilitation et de sensibilisation auprès de vos clients, parce que maintenant je ne sais pas combien de clients vous avez, mais ça se compte en milliers a priori. Oui, bien sûr, plusieurs dizaines de milliers. Voilà, donc ça commence à avoir un poids si tu arrives à sensibiliser toutes ces personnes et à leur faire bouger leur mode de consommation, mais aussi justement en participant au financement d'une nécessaire transition des transports. Quels sont vos leviers, on va dire, concrets sur ces moyens d'action ? C'est ce que je te disais, c'est vraiment d'investir en fait, apporter de l'argent, apporter des millions, apporter des dizaines de millions qu'on a investis dans ce secteur, dans les acteurs principaux de ce secteur pour qu'ils puissent se développer, pour qu'ils puissent développer de nouvelles technologies bas carbone ou même juste développer ce qu'il y a d'existant, mais de prendre plus de parts de marché et donc de se développer et de faire un report modal, donc un report soit de l'aérien vers le ferroviaire ou de l'automobile vers le ferroviaire. Et donc nous, notre levier principal, c'est l'argent. C'est ce langage universel où on n'est pas là à essayer de convaincre sur les petits oiseaux, dauphins, les petits enfants et tout ça, qui, moi, sont des choses qui me touchent, mais qui touchent pas du tout le secteur financier. Il faut savoir, il y a des personnes, ça leur glisse dessus. En revanche, l'argent, c'est un langage qu'ils comprennent. Et donc, c'est très important. Enfin, nous, c'est notre levier, et c'est vraiment de rediriger l'argent et de montrer que ce qu'on met sur la table, pour ça, il faut s'aligner sur ces critères-là d'exigence. Pour ça, il faut faire ça pour décarboner. Pour ça, il faut aller dans cette direction-là, qui est a priori la bonne direction pour décarboner nos économies. Et évidemment, cette méthodologie et ces exigences, on ne les a pas fait créer tout seul. On a un conseil scientifique chez Green Got avec des co-auteurs du GIEC, avec des experts en climat, avec des experts en finance verte et tout ça. On travaille avec les données de Carbone 4 Finance. Tu avais Jean-Marc Jancovici à ton micro. C'est la boîte de conseil de Jean-Marc Jancovici. On travaille avec Urgewald, qui est une ONG, justement, sur toutes les données exposition aux énergies fossiles. On est aussi regardé par Reclaim Finance, par toutes les ONG qui regardent très régulièrement nos méthodologies, ce qu'on fait, les fonds, les investissements qu'on fait et tout, et qui nous donnent des feux verts à chaque fois et qui détruisent les meilleures notes. Donc oui, on fait ça avec beaucoup de sérieux. C'est un travail de fourmi, mais aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, si on reste très pragmatique, c'est le levier le plus puissant et impactant. C'est de mettre l'argent sur la table pour que les choses qui vont nous permettre de nous carboner puissent se développer. Donc si je parle en mots de vrais néophytes comme moi, concrètement, vous proposez une solution qui va permettre à des citoyens lambda de placer leurs économies
sur des modes de financement qui vont permettre d'aller financer des activités, on va dire, vertes, plutôt que de les placer sur des comptes où ils ne savent pas à quoi servent leur argent. C'est ça. En fait, il faut vraiment t'imaginer un compte courant, une carte de paiement, aujourd'hui donc un compte premium avec des assurances et des avantages dont je t'ai parlé, une assurance vie, et tout ça, tu vois où ton argent est placé, où est-ce qu'il est investi, quel est son rendement, sa rentabilité, et qu'est-ce qu'il permet de faire en termes d'impact, en termes d'évitement de CO2, en termes d'impact sur la biodiversité et tout ça. Ok, il y a des métriques qu'on peut suivre directement sur une appli. T'as tout sur l'app et je suis sûr qu'on serait très heureux de t'ouvrir un compte. Ah bah écoute. Bah viens chez nous. Avec plaisir. Donc ça, c'est on va dire, le moyen, on va appeler ça la brique financement. Sur la brique sensibilisation et facilitation de vos clients, donc on a parlé de la carte avec les cashbacks. Est-ce qu'il y a d'autres moyens que vous mettez en place justement pour sensibiliser ou faciliter, on va dire, une consommation moins impactante ? À chaque fois que tu payes les émissions de CO2 qui sont dues à ta dépense, donc tu peux monitorer ça. Après, nous, l'idée, c'est de ne pas avoir une ingérence qui est trop forte chez nos membres. C'est leur argent, c'est leurs dépenses, c'est leur consommation, ils font ce qu'ils veulent. Mais l'idée, c'est de rendre désirables les marques et les entreprises qui font les choses bien. Et on les rend désirables comment ? Déjà en les faisant connaître. Mais bon, a priori, SNCF Connect, a priori, tout le monde connaît, ou en tout cas une très grosse partie. Et on les rend aussi désirables en les rendant plus accessibles. Et c'est ce qu'on fait avec cette carte premium. Mais toujours, l'idée, c'est de rendre aussi tout ce produit très désirable dans le sens où il est très confortable. On a souvent cette idée de si on veut faire quelque chose de vert ou qui ne va pas détruire la planète et tout ça, il faut reculer sur son confort. Nous, l'idée, c'est que justement, pas du tout. Aujourd'hui, le compte qu'on sort, le compte premium, dedans, il y a 3 fois plus d'assurance que dans n'importe quelle carte Gold. Et donc, une carte Gold, c'est aujourd'hui en moyenne 15 € par mois. Le nôtre, il est à 10,90 € par mois. On a fait une étude Mastercard, ils nous ont dit, non, mettez-le à 16 €. Les gens le valorisent plus de 16 €, ce compte premium. On a dit, pas du tout. Nous, l'idée, c'est qu'il soit accessible au plus grand nombre pour qu'il y ait un maximum, et qu'un jour, il y ait 66 millions de Français qui aient leur argent finalement au vert en profitant d'avantages et d'assurances et d'avantages exclusifs. Donc, tout ça, c'est de faire en sorte que ces comptes, ils soient avant tout agréables et confortables pour le quotidien, sachant que nous, les sous-jacents, ce qu'on fait avec l'argent, les placements et tout, ça soit aussi bon pour faire grandir votre épargne, tout en construisant un avenir et un futur avec lesquels on est tous alignés. Et pour moi, il y a un pan aussi dont tu n'as pas parlé qui, à mon avis, après, on est un média, donc forcément, ça m'intéresse. En fait, vous êtes quasiment aussi un petit média. C'est-à-dire que vous avez une chaîne YouTube, vous publiez beaucoup sur LinkedIn, sur les réseaux, etc. C'est aussi un vrai moyen de sensibiliser. Bien sûr. Ça permet de sensibiliser, ça permet de faire comprendre justement ce que je te racontais de son argent ne dort pas à la banque en lingots d'or. Ça permet de rappeler comment est-ce qu'une banque investit, quel est son impact. Bien sûr, donc nous, on est très actifs là-dedans. Pourquoi ? Parce que, en fait, il faut savoir qu'en 2020, quand je lance ça avec Andrea et Fabien, mes 2 autres associés, c'est un projet où on a toutes les portes qui se ferment. Tout, un peu le système établi, financier et bancaire en France, nous moque, nous disent que c'est qu'une mode, nous disent que c'est pas possible. Bref, comment est-ce que vous allez faire ? À l'époque, j'ai 25 ans en plus, enfin, vraiment... jeune fille, 25 ans qui te parle d'écologie, ça leur rappelle une Suédoise avec des tresses, ou norvégienne, je sais plus, que c'était de Greta Thunberg. C'est pas ce qui leur va. Donc, il faut savoir que ça a été très très compliqué au départ pour nous de faire naître ce rêve, et que très rapidement on s'est rendu compte que ce projet, si il devait exister, alors ça doit être le rêve pas que de 3 personnes, mais de 10, de 100, de 1000, de 10 000, de 100 000 personnes. Et donc, très rapidement, on a construit Green Got comme si les murs étaient en verre. On a construit Green Got en parlant sur les réseaux sociaux et en expliquant, par exemple, sur LinkedIn, c'est notre premier réseau. Ok, aujourd'hui, on a fait ça, on s'est pris cette porte-là, on s'est mangé ces noms-là, on va essayer de faire ça. Donc, c'est vraiment de construire avec notre communauté qui, très rapidement, s'est composée de milliers, puis de dizaines de milliers, puis de centaines de milliers de personnes, qui a été pour nous absolument salvateur d'un point de vue juste purement charge mentale, parce que c'est très compliqué de lancer sa boîte, et encore plus compliqué quand vous le faites dans le milieu financier, et encore plus compliqué quand vous le faites avec des valeurs et des convictions. Et c'est aussi beaucoup plus joyeux, confortable,
avec plus d'espoir de se dire que ce rêve, c'est aussi le rêve de dizaines de milliers de personnes autour de nous. Et donc très rapidement, on a en effet développé nos réseaux sur LinkedIn, on a commencé à raconter ce qu'on fait sur Instagram, on a des boucles WhatsApp aussi privées avec une communauté qui est vraiment très rapprochée. On a ce compte YouTube où on décrypte par exemple des sujets de la voiture électrique, qu'en est-il vraiment, à la fusion nucléaire, comment ça marche, à... en effet, des membres de Green Got qui ont fait Paris-Inde en train. Et c'est quoi leur aventure absolument incroyable parce qu'ils se filment et ils nous envoient. Et ils ont fait tout ça avec leur carte Green Got parce que la carte Green Got, il y a aussi 0% de frais étrangers. Donc tu peux vraiment partir avec, t'es couvert avec les assurances, rapatriement, avec les retards et tout ça. Et en plus, ça passe partout dans le monde entier. Donc l'idée, c'est oui, en effet, de montrer que tout ça, c'est possible, que tout ça, en plus, c'est agréable et que tout ça, en plus, c'est confortable. Par rapport à toutes ces communications que vous faites sur les réseaux, je suis tombé sur une publication LinkedIn dans laquelle vous revendiquiez près de 30 millions d'euros investis dans la SNCF, East Japan Railway, Legrand, Vestac, Talano Technologies, comme tu en parlais tout à l'heure, et encore des centaines d'autres entreprises qui contribuent à réduire les émissions de CO2 équivalent à l'échelle mondiale. Est-ce que tu peux nous expliquer vraiment avec des mots d'enfant comment ça marche ? Quels sont les mécanismes de ces financements ? Comment tu fais pour que ces 30 millions d'euros ils arrivent dans ces boîtes ? Alors, aujourd'hui, c'est 45, du coup. Ça a augmenté. Je pense que le poste doit dater d'un mois ou à peu près. Tu télécharges une application qui s'appelle Green Got. Tu ouvres un compte de paiement et ou une assurance vie. Dans cette assurance vie, c'est un peu ce que tu connais dans ta banque actuelle. J'imagine que peut-être tes parents t'ont ouvert une assurance vie un jour ou que toi tu t'es ouvert une assurance vie aussi. Une assurance vie, c'est le véhicule d'investissement préféré des Français. Pourquoi ? Parce que tu peux mettre à peu près tout dedans. Donc il faut savoir qu'une assurance vie, c'est ni une assurance ni sur la vie. C'est vraiment un investissement, un véhicule d'investissement, comme une enveloppe dans laquelle tu pourrais mettre des petits billets ou des petites parts d'entreprise ou des choses comme ça. Et donc tu vas mettre de l'argent sur cette assurance vie. Donc nous, c'est à partir de 800 € pour que ce soit vraiment accessible à un maximum de monde. Il y a des personnes qui ont 800 €, il y a des personnes qui ont mis 500 000 €, il y a des personnes qui ont mis encore plus. Bref, tu choisis en fonction de tes moyens et tout. Donc c'est un versement, c'est pas un versement mensuel ? Tu peux tout faire. Okay. Tu mets un versement initial et ensuite tu peux mettre un VLP, donc justement un virement récurrent où tu peux te décider que finalement c'est une fois tous les 3 mois ou une fois par mois ou une fois par an. Enfin, c'est toi qui décides évidemment. Et après, tu vas sur cette application et tu vois exactement où est-ce que ton argent est investi. Alors, il va être investi sous différents supports. Ça peut être via des actions. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va acheter des parts d'une entreprise et lui donner cet argent contre des parts. Ça peut être des green bonds. Donc, ça, c'est des instruments de dette. Donc, ça, c'est une sorte de crédit, mais bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une sorte de crédit qu'on fait à des entreprises. Ça peut être des trucs immobiliers. Enfin bref, tu as pas mal de choses. Et l'idée, c'est justement que mais je pourrais te montrer après si tu veux, quand tu regardes dans ton application Green, tu vois exactement la répartition. Donc, où est-ce que ton argent est investi ? Par société ? C'est pas par société. Aujourd'hui, c'est par secteur, okay. En fait. Mais tu peux voir, en fait, quand tu cliques et tout, évidemment, tu as tout le détail. Mais juste pour que ça soit... Parce que du coup, ça fait des centaines et des centaines d'entreprises. Parce que c'est important en investissement de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Et par ailleurs, ton assurance vie est liquide. Ça veut dire que ton argent n'est pas bloqué. Donc c'est pour ça c'est important de mettre dans différentes entreprises qui sont à différents niveaux de maturité. Tu as des entreprises qui sont cotées en bourse, donc on peut vendre rapidement les actions. Et tu as des sociétés aussi qui sont non cotées. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas en bourse. Donc ça, c'est des entreprises où tu achètes des actions pour investir dedans pour qu'elles se développent. Mais du coup, c'est moins liquide. Et donc ça, nous, c'est des algos et tout qui sont un peu compliqués, bref, à expliquer. Mais ton argent est liquide, tu peux retirer cet argent de ton assurance vie. Et tu vois donc où est-ce que ça investit, dans quel secteur ça investit, quelle est la trajectoire climat de ton portefeuille, combien de CO2 ça a permis d'éviter, combien de CO2 ça a émis aussi, parce que quand on investit dans le ferroviaire, c'est aussi de l'acier, son développement et tout, c'est pas neutre en CO2, ça émet du CO2, mais ça permet ensuite de réduire le CO2 qu'on aurait plus émis si les gens avaient pris plus l'avion, parce qu'il n'y avait pas le train et tout, bref. Tu connais cette notion de report. Et tu vois aussi, évidemment, la rentabilité. Moi, aujourd'hui, je peux te montrer, mais je vais te montrer tout de suite, si tu veux. Où est-ce que ton argent, du coup, est mis, et donc aussi combien ça te rapporte, parce que pour nous, c'est très important de rappeler que investir dans le vert, c'est pas de la philanthropie. Investir dans les secteurs et les entreprises de la transition, c'est aussi investir dans tout ce qui va être les nouvelles entreprises et les nouvelles technologies qui vont
in fine, remplacer toutes les anciennes. C'est un peu comme si on était en 1900 et que je te proposais d'investir soit dans des chevaux plus rapides, soit dans ce petit nouveau qui a créé une voiture et qui s'appelle Ford. C'est un peu comme si on était à la fin début du 21e, dans les années 2000, et que je te proposais d'investir soit dans le leader Nokia, soit dans les nouveaux qui s'appellent Apple. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est pour toi, pour ton épargne et pour ton environnement, un peu un strike, un peu un alignement des planètes, et c'est pour la première fois qu'en finance, tu peux te faire du bien en faisant du bien. Tu vois que moi j'ai investi un peu plus donc mes économies, 20 000 euros, que j'ai 6% de rendement. Tu vois ton évolution, tu vois ton impact, donc combien de CO2 émis, quelle est la trajectoire climat, les exclusions. Donc il y a 0 énergie fossile, il y a 0 armement, 0 tabac, 0 pornographie dans mes investissements. Que les thématiques, donc moi c'est énergie durable, c'est eau propre et assainissement, c'est la production responsable et tout ça. Et après tu vois exactement ta répartition et tout ce que tu as là-dedans. Et tu peux aller encore plus loin en téléchargeant tout ça. Ça me donne envie de tester. J'espère bien. Et alors toutes ces infos qui apparaissent sur l'application, tu avais l'air de dire que c'était créé via des algorithmes. Tout ça c'est les choses que vous avez développées vous-même. Alors non, les infos ne sont pas créées par des algorithmes, c'est en fonction de la mitigation du risque pour ton investissement. Ça, c'est des trucs qui sont plus profonds, algorithmiques et tout. Les informations, notamment les données, climat et tout, donc on travaille avec Carbon 4 Finance pour ces données. Tout ce qui va être les choix d'investissement, on l'a fait avec notre conseil scientifique et environnemental, dans lequel il y a François Gémen, co-auteur du GIEC, il y a Greg de Tamerman, ancien directeur du projet ITER, il y a Sylvestre Huet, expert climat, il y a Marilyn Waite, qui est une experte reconnue dans la finance verte, et d'autres personnes, tout est sur le site dans tous les cas. Et on a créé avec eux une méthodologie qui est aujourd'hui la plus stricte du marché. Et pour te donner juste un ordre de grandeur, qui va filtrer, stopper, ou recaler 99,8% de tous les investissements qu'elle analyse. Donc en fait, dans cette assurance vie que tu viens de voir, il n'y a que 0,2% des investissements qui passent notre méthodologie, qui passent ces critères extrêmement stricts, et qui donc restent que la crème de la crème, et qui permet d'avoir le côté investissement vert, traçable, transparent et impactant, et le côté rentabilité pour ton épargne. Justement, cet argent, il est donné à ces entreprises que vous soutenez via un intermédiaire, ou c'est vraiment, je caricature le truc, mais c'est quelqu'un qui vient toquer à votre porte, on a besoin d'argent, est-ce que vous pouvez nous financer avec les assurances vie, quoi? Alors non, nous, avec l'assurance vie, on l'a développé avec un assureur qui s'appelle Generali. Donc c'est leur tuyau qu'on utilise, c'est nous qui sommes donneurs d'ordre sur où est-ce que va l'argent, dans quoi il est investi, mais c'est avec cet assureur. Et non, si, on a en interne des personnes qui sont là pour analyser les projets, les investissements, et qui reçoivent aussi des demandes d'investissement et tout ça, mais c'est un peu plus compliqué que toquer à la porte et se dire pourquoi pas investir chez nous. Tu as plus cette partie-là pour tout ce qui va être les assos et les projets qu'on finance avec nos comptes courants. Donc ça, sous forme de dons, c'est pas de l'investissement, donc on n'attend pas de retour sur investissement. La mécanique, elle est très simple aussi, c'est qu'à chaque fois, il faut que tu saches qu'à chaque fois que tu payes avec une carte bancaire, n'importe quelle carte bancaire, chez un commerçant, ce commerçant va reverser une partie du montant de ta dépense à ta banque de détail. Donc pour une banque de détail, c'est un revenu très important. Et nous, ce revenu, ce petit pourcentage qu'on touche, on va le donner en intégralité à des assos et des projets. Et donc là, on peut donner à un refuge pour animaux. Là, il n'y a vraiment aucun retour sur investissement à attendre, évidemment. On donne et ça permet de sauver des animaux, soit de ferme, soit sauvages, et tout ça. On va donner à des assos qui sont là pour récolter et ramasser le plastique sur nos littoraux, ou dans un des endroits et des rivières les plus pollués du monde, où in fine le plastique revient sur nos littoraux. Donc il y a plein de thématiques comme ça. Il y a aussi la culture durable. On finance des fermes en agroécologie en France et en Europe. On finance le développement donc de transport bas carbone. On finance des projets plus petits d'énergie renouvelable. Et donc ça, c'est via du don.
C'est pas via l'investissement. Justement, sur ces investissements, comment on peut être sûr que l'argent sert vraiment à financer des projets concrets en lien avec les mobilités bas carbone, pour le sujet qui nous concerne? Je m'explique avec un exemple concret que je maîtrise bien, c'est le groupe SNCF. Eh bien, il se trouve qu'au sein de ce groupe, il y a plusieurs activités, et notamment Keolis. Alors, l'idée, c'est pas du tout de critiquer Keolis, mais c'est juste que Keolis, globalement, c'est des bus qui fonctionnent avec des hydrocarbures, même si j'imagine qu'ils doivent revoir un peu tout ça. Comment on s'assure que l'argent que vous allez investir dans le groupe SNCF, il va servir à plutôt construire des rails plutôt que de faire rouler des bus, par exemple? Tu peux pas t'assurer de ça. L'argent, par définition, il est fongible. Donc tu peux pas t'assurer de ça. Ce dont il faut que tu sois assuré, c'est que l'entreprise dans laquelle tu vas investir a une partie assez importante de verre que tu juges suffisamment verte pour pouvoir investir. Nous, tout ça, la méthodologie, elle est en ligne où tu vois exactement. Parce que qu'est-ce qui est vert? Est-ce qu'une entreprise qui a 90% de verre et 10% de charbon, par exemple, est-ce qu'on investit? Est-ce qu'une entreprise qui a 50-50 ou même qui n'a pas du tout de verre, mais pas du tout ni non plus d'hydrocarbures, que je sais pas, une crèche, par exemple, ou une école, est-ce que c'est vert? Est-ce que Facebook, tu vois, ou des gros trucs de la tech comme ça, est-ce que, parce qu'il y en a beaucoup qui investissent là-dedans, parce que c'est low carbone, donc bas en carbone, mais en même temps, ça ne fait pas du tout avancer la transition. Donc nous, quand on investit dans une entreprise, on regarde l'entreprise dans sa globalité et on regarde sa trajectoire. Est-ce qu'aujourd'hui, l'entreprise est en train de diminuer, si elle en a, diminuer sa part de gris, donc liée aux hydrocarbures ou liée à la pollution, et quelle est la vitesse de cette trajectoire? Et nous, avec notre méthodologie, pour nous, la SNCF va dans le bon sens. Et c'est une entreprise où il faut investir dedans parce qu'il faut qu'elle se développe, parce qu'en se développant, elle va permettre de diminuer le trafic aérien, de diminuer le trafic routier et de faire en sorte qu'il y ait plus de reports sur le ferroviaire. Sur le changement des pratiques, parce que si je prends l'exemple du ferroviaire, je suis d'accord avec toi, évidemment, la création d'une nouvelle ligne, on a vu l'exemple par exemple sur le Paris-Marseille. Quand tu as un service très concurrentiel qui est plus concurrentiel que l'avion, ça peut supprimer des lignes. Cela dit, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a effectivement un boom du ferroviaire. Il n'y a jamais eu autant de gens qui prenaient le train en France. Mais en fait, ça ne veut pas dire qu'il y a nécessairement une réduction des émissions du transport. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est plutôt un boom des mobilités. Parce que dans le même temps, on a le transport aérien aussi qui augmente. Est-ce que dans vos investissements, vous essayez aussi de soutenir des projets qui vont justement encourager le report modal plus, on va dire, dans la diffusion des imaginaires, dans la diffusion de la façon un peu de voir la vie, on va dire? Mais bien sûr, mais ça, c'est pas au niveau du produit. Nous, techniquement, encore une fois, je t'ai dit, on ne veut pas faire une ingérence dans le produit et dans la carte bancaire et dans la vie privée des gens. En revanche, tu l'as dit, on a des gros comptes sur les réseaux sociaux. On a un peu plus d'1,5 million de personnes qui nous suivent tous les jours. Et donc, aujourd'hui, je suis complètement en phase avec toi sur le côté comment est-ce qu'on refaçonne ce rêve, cet imaginaire, pour se dire qu'aujourd'hui, réussir dans la vie, c'est pas, dès qu'on a l'occasion, prendre des billets de train pour aller aux Maldives. Comment est-ce qu'on fait pour se rendre cool et désirable le fait de prendre son train de nuit ou même de rester en France et d'aller dans une petite crique en Bretagne ou dans le sud de la France ou à l'étage des Vaches dans les Alpes. Donc tout ça, c'est des choses qu'on fait avec nos partenaires, qu'on fait aussi avec vous, qu'on fait aussi via nos comptes personnels pour juste, et ça reboucle avec ce que je disais, c'est vraiment de rendre désirable et de rappeler que c'est pas un recul dans le confort de faire des choses qui sont alignées avec le climat et la protection de la biodiversité. Ça peut être incroyable de justement ne pas aller très loin. Mais après, ça, c'est plus diffus. C'est un travail qui est beaucoup plus dans le long terme et de faire en sorte de changer les imaginaires. Mais je pense que c'est le même combat qu'on mène tous les deux et il y a encore du travail, ça c'est sûr. Et alors moi, j'avais une autre question là qui est plus d'actualité. Comment tu abordes, on va dire, les 4 années à venir avec l'arrivée de Trump au pouvoir, dont l'un des slogans de campagne était « Drill, baby, drill ». Et on voit aussi en plus qu'il y a un peu des milliardaires fous là, qui commencent aussi à mettre leur nez et à faire de l'ingérence aussi en Europe, etc. Est-ce que tu penses que ça va pas être justement, enfin c'est pas une énorme épreuve à surmonter dans les années à venir?
Alors pour le monde, certainement. Pour nous, Greengut et notre communauté et nos membres, non, je pense pas. Presque au contraire, j'ai l'impression que ça nous électrise encore plus, ça nous donne encore plus d'aile, ça nous donne encore plus d'ambition. Et ce qu'on voit, nous, au niveau des chiffres en fait, et de l'aura qu'on a, c'est qu'on n'a jamais eu autant de personnes qui prenaient leur carte. On parle de plusieurs milliers de personnes par mois, que le compte premium qu'on est en train de sortir avec un prix assez bas, 10,90 €, avec toutes les assurances voyage, toutes les assurances par vie quotidienne, tous les avantages exclusifs et tout. On n'a jamais eu autant de personnes qui voulaient l'avoir et on dépasse complètement la bulle même de personnes qui font de l'écologie la valeur première dans tous leurs choix de consommation. Hein. On a complètement dépassé cette bulle et on espère vraiment pouvoir toucher avec ce compte-là plus d'1 million de personnes en France et un jour, je l'espère, 66 millions de personnes. Donc non, je pense que c'est très clairement une catastrophe pour beaucoup d'aspects, mais que ça nous met les dents encore plus fort, quoi. On a envie de changer encore les choses encore plus rapidement, d'aller encore plus vite, plus loin, plus fort, avec encore plus de monde et plus de gens qui se disent en effet que il faut pas attendre des politiques pour nous sauver. Il faut le faire pour soi, il faut le faire dès maintenant, et il faut le faire avec le levier qui a le plus d'impact dans sa vie personnelle aujourd'hui. Et il faut savoir que son compte en banque, son argent, il n'y a pas du tout besoin d'être millionnaire pour avoir un impact énorme de manière négative aujourd'hui, avec 5 000 € en moyenne en banque qui émettent près de 2 tonnes de CO2, donc directement, indirectement, in fine, avec les investissements que ça permet à la banque, et le financement que ça permet à la banque, à votre banque, ça émet 2 tonnes de CO2 en France en moyenne, alors que ces 5 000 €, si vous les mettez dans des industries qui, en plus de ça, prennent de la valeur et sont en train de prendre des parts de marché, vous faites justement ce strike et ce double profit. Donc non, nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'au contraire, il y a encore plus de gens qui prennent conscience de l'importance de faire quelque chose. Il y a encore plus de gens qui prennent conscience que des projets et des produits verts, c'est aussi très cool pour leur vie quotidienne et leur intérêt personnel. Et donc, il y a encore plus de gens qui viennent chez nous. Et donc, on espère un jour pouvoir se mettre en face de Donald Trump et parler encore une fois le seul langage qu'il comprend, à savoir l'argent. Ouais, c'est ça l'objectif. Oui, à Donald Trump, si un jour tu lui dis non, ça c'est moi qui ai acheté, ça c'est le droit de propriété, c'est un des seuls trucs qu'il reconnaît, tu gagnes en fait. Là, c'est moi qui ai acheté 15%, 20% de Total, et tu dis au DG de Total, là, ta trajectoire climat, elle me va pas. C'est moi, en fait, le propriétaire, c'est moi l'actionnaire, c'est à moi que tu dois rendre des comptes. Donc, en fait, on prend juste le système à son propre jeu, et on impose nos propres règles, nos propres envies, nos propres logiques, qui sont différentes de celles qu'il y a actuellement chez les actionnaires et un peu les grands d'aujourd'hui. Mais nous, qu'on pourrait complètement changer. Et tu sens justement que depuis... donc là, tu nous as parlé d'une création en 2020. Est-ce que tu sens depuis votre arrivée, on va dire, sur le marché, est-ce que ça a fait bouger certaines banques traditionnelles ? Est-ce que tu sens qu'il y a eu du mouvement ? Oui, énormément. Et d'ailleurs, l'impact de Greengut, on le voit avec ces centaines de millions d'euros qu'on investit déjà, mais aussi et surtout dans cette voie qu'on ouvre en disant très clairement aux banques actuelles, si vous voulez encore des clients de notre génération et de celle d'après, il va falloir vous aligner. Et donc on voit très clairement des banques qui d'ailleurs viennent nous voir, à qui on parle, qui sont là, merde, elles le disent pas, mais en gros, la démarche c'est... On a fait une étude auprès de tous nos clients. Il y a 15% de la base qui dit vouloir partir à cause de ces raisons. C'est 4 fois plus qu'il y a 2 ans. Comment on fait ? Est-ce qu'on peut distribuer un produit Greengut ? Comment est-ce qu'on fait pour notre bilan ? Enfin, vraiment. Et on le voit concrètement, des acteurs énormes, qui sont systémiques, commencer à venir nous voir, à bouger, à essayer de verdir leur bilan. Et ça, pour nous, c'est incroyable. Ah, c'est une grosse victoire. Immense, mais c'est que le début. Et vous êtes ouvert justement aux collaborations avec ces acteurs traditionnels ou pour l'instant c'est complètement off the table ? Alors je dirais que je ne les mettrais pas tous dans le même panier. Il y a très clairement des banques qui font déjà des gros efforts et d'autres un peu moins. Mais dans l'ensemble, l'idée c'est de rester très pragmatique et de voir où est-ce qu'on aurait plus d'impact. Donc on ne veut pas rester les chevaliers blancs dans notre coin et à changer avec 100 000 personnes, mais à la fin avoir tous les pieds dans l'eau. Mais on ne veut pas non plus se perdre en étant un petit peu ce tampon vert
pour verdir un petit truc alors que tout le reste est brun. Donc pour nous, c'est très important et ça fait partie de ce qu'on va regarder. Mais non, on ne sera jamais contre faire avancer nos grandes sœurs dans la bonne direction. Ouais, dernière question pour la fin. Vas-y. La prochaine fois que tu prends des vacances, je ne sais pas quand, est-ce que tu as un petit voyage en train qui te fait rêver ? Ouais, alors je sais pas si ça a été remis, on en parlait justement avant. Moi, j'ai un des plus beaux souvenirs de ma vie, c'est de me réveiller dans le train de nuit Dijon-Venise. Je sais pas pour celles et ceux qui ont déjà vu le voyage de Chihiro, c'est vraiment le train qui arrive sur le lagon, ouais, je pense que c'est ça, de Venise. T'arrives directement sur l'île, enfin, c'est absolument incroyable. Et j'espère pouvoir le refaire bientôt. Alors Dijon-Venise, je sais pas. Pas sûr que ça revienne de sitôt. Tu as un projet pilote par European Sleeper, que tu connais peut-être, qui est une compagnie ferroviaire justement belgo-néerlandaise. Et on était à l'inauguration de ce projet pilote pour une liaison de nuit entre Bruxelles et Venise. Okay. Donc ça peut être une bonne solution pour revivre cette arrivée en tout cas. Grave, écoute, mais il me semble que Dijon-Venise, ça devait se remettre. Hein, donc ça doit arriver, ouais. Je sais pas si cette année ou l'année prochaine, mais oui. Alors c'est pas Dijon-Venise, hein, il me semble que c'est Paris-Venise. Il se trouve qu'ils font un stop à Dijon, évidemment. On reste pas à la capitale. Mais non, ça c'est en train de revenir à Dijon. Et tu sais quelle serait la compagnie ? Je ne sais pas du tout. Il me semble qu'à l'époque, c'était déjà Trenitalia. Donc peut-être que ça revient. Bon, on croise les doigts. Moi, j'avoue, j'en ai pas entendu parler, mais ce serait beau. Ça serait très bien. Et alors, où est-ce qu'on peut suivre toutes vos actualités, justement, toutes ces belles nouvelles que vous nous préparez ? Instagram, sur le compte de Gringot. YouTube, évidemment, si tu veux des décryptages de qualité. On est aussi très présent sur LinkedIn. Donc, que ce soit la page Gringot ou la page des cofondateurs, donc moi inclus. Ok, et donc Gringot, peut-être que tu peux l'épeler pour ceux qui ne maîtriseraient pas très bien l'anglais. Ouais, donc il faut savoir que ingot, ça veut dire lingot en anglais. Donc Gringot, l'idée c'est d'un lingot vert. Et donc green comme la couleur verte et got, G-O-T. Voilà, il y a un petit tiret au milieu. Et notre petit animal fétiche, notre mascotte, c'est un petit renard, que vous verrez d'ailleurs en logo un peu partout. Parce que l'idée c'est d'être plus rusé que le secteur actuel, pas d'être plus fort comme un aigle ou un lion, parce que ça, on n'aurait pas la possibilité. Dans tous les cas, ils sont beaucoup trop gros, mais justement, de pouvoir être beaucoup plus rusé, de pouvoir se faufiler, de pouvoir en faire en sorte de changer les choses de l'intérieur. Et puis en plus, ça nous rappelle ce pourquoi on se bat, à savoir le vivant. Écoute, merci beaucoup Maud pour cet échange. Moi, le néophyte que je suis sur l'investissement comprend un peu mieux tout ça. Parfait. Et bravo pour tout ce que vous faites. La seule question que j'ai, c'est est-ce que tu vas prendre ton compte Gringot du coup ? Obligatoire. Évidemment. Obligatoire. Trop bien. Merci, à bientôt. Merci. Mesdames et messieurs, vous êtes arrivés à destination terminus du train. Assurez-vous de n'avoir rien oublié, de vous abonner à notre podcast et à nos réseaux si ce n'est pas déjà fait. Et d'ailleurs, petit cadeau de départ, Gringot vous offre 3 mois gratuits sur votre compte premium avec le code OURAI. Toute l'équipe vous remercie d'avoir passé ce moment avec nous et vous dit à bientôt pour un nouveau voyage sans avion.